Aujourd'hui on est le 15 octobre et je vais vous parler de nouveaux essais qui sont mis en place par le GDA du Gâtinais de l'Est sur la plateforme Adarel 2021. Ces essais ils sont mis en place dans le cadre d'un projet qui s'appelle Ici-bas, ce qui veut dire intérêt d'une culture innovante de blé associé. C'est un projet qui est porté depuis juin 2020 par la Chambre régionale Centre-Val de Loire et pour lequel la Chambre départementale du Loiret est partenaire. Dans ce cadre-là, c'est sur le secteur de Chuel que les essais ont été mis en place. En fait, ce projet il comporte pour le département du Loiret un essai en bloc et 3 essais en bande chez des agriculteurs. Les objectifs de ce projet ils sont multiples. L'objectif principal c'est d'abord de voir la faisabilité technico-économique de cultiver du blé avec des espèces associées. Le second objectif c'est de voir l'impact des couverts qu'on a choisis sur les ravageurs d'automne et du coup sur les maladies qui véhiculent, notamment les viroses. Et puis après on a un autre objectif qui va regrouper notamment une aide sur la gestion des adventices, de la fourniture d'azote, un impact éventuel sur la biodiversité agricole. Je vais vous détailler donc un petit peu les protocoles. Donc tout d'abord pour les essais en bande, donc c'est en fait 2 bandes, une de blé seul et une de blé associée à de la févrole qui vont être suivies côte à côte et ça reproduit chez 3 agriculteurs différents. Donc les plants de campagne, que ce soit pour les essais bandes ou pour l'essai bloc, elles ont été semées le 9 septembre. Un petit peu plus en détail, le couvert de févrole dans la première bande, donc dans celle où on est à environ 32 pieds par mètre carré. La répartition est plutôt homogène, par contre c'est vrai que le développement n'est pas forcément très homogène. Concernant l'essai bloc qui est situé dans une autre parcelle, donc on a 9 modalités, une modalité de blé seul et 8 modalités avec des couverts associés. Donc les couverts qui ont été choisis dans ce protocole, c'est de la veste velue, de la veste commune, du fenugrec, de la cameline, du moa, du sarrasin, du pois chiche et du pois de printemps. Donc j'ai réalisé ce matin des comptages de densité, de nombre de pieds au mètre carré. Donc globalement ce que ces premières notations nous montrent, c'est que les pois de printemps ont plutôt bien levé. On était sur un objectif à 70 et on est à une densité à l'heure actuelle à 63 pieds par mètre carré, donc ça c'est plutôt pas mal. Les 2 espèces de vestes sont pas trop mal levées, on avait un objectif à 80 et on est à plus de 50 pieds par mètre carré, donc c'est pas si mal. Après on a des choses qui ont beaucoup moins bien levé, notamment le moa et puis la cameline qui jusque là n'a pas du tout levé. Et en fait on va suivre ces couverts à peu près jusqu'à la reprise de végétation du blé. L'objectif c'est de voir à ce moment-là s'ils ont été détruits par le gel ou s'il faut envisager de les détruire chimiquement ou d'une autre manière et de voir quelle biomasse ils ont atteint à ce stade-là et puis de voir tout au long de leur développement et de leur période de présence avec le blé s'ils ont un effet sur les adventices, donc avec des notes de salissement, et s'ils ont un effet sur la faune, que ce soit auxiliaire ou ravageur, dans les parcelles. Donc les suivis spécifiques liés aux ravageurs et aux auxiliaires, ils sont de 3 types. Donc il y a la mise en place de pots barbeurs, donc qui permettent de suivre en fait la faune du sol strictement. En fait c'est des pots qui sont enterrés avec donc le haut du pot au niveau du sol, et donc les éventuels carats vont tomber et qu'on va prélever une fois par semaine. On va avoir également des suivis en cuvette jaune, donc là qui peuvent permettre de capturer aussi bien des auxiliaires que des ravageurs. Et puis il y aura un gros travail sur le suivi des pucerons et des cicadelles, notamment par la présence de plaques jaunes engluées sur lesquelles vont venir se coller les pucerons et les cicadelles et qu'on fera analyser par le laboratoire de la Fredon qui pourra nous dire quelles espèces sont présentes sur la parcelle. Enfin, ce qui est prévu au niveau du semis du blé, donc c'est un semis en direct dans les couverts pour les préserver au maximum. Donc en touchant le moins possible aux couverts qui sont présents. Et puis on suivra ensuite l'évolution du blé et des couverts dans ces parcelles d'essai. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie. Et puis on se retrouve bientôt pour les premiers résultats de ces essais. A bientôt! Give you power, I'm losing my instinct.
24/7 got you on my mind. Think about you all the time. My body wants you night and day. But my head is screaming, go